Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du sentiment d'invisibilité en lien avec la psychogénéalogie. Se sentir invisible, c'est par exemple avoir l'impression de ne pas être vu, entendu ou reconnu, s'effacer dans les relations, ne pas oser exister pleinement, avoir du mal à prendre sa place. Ce ressenti peut être personnel, mais aussi hérité. Il peut y avoir dans des familles des personnes qui semblent avoir été invisibles ou dont on parle très peu. Donc on va d'abord parler de l'héritage des loyautés invisibles. Dans certaines familles, il existe des loyautés invisibles. Ne pas faire d'ombre à un parent. Parfois, il y a certains parents qui sont très présents et donc du coup l'enfant peut s'effacer. Rester discret pour protéger quelqu'un. Ça peut arriver dans les familles où il y a des secrets de famille ou alors il y a des problèmes avec la justice ou des choses comme ça. Ne pas dépasser une place assignée. Ça peut être également en lien avec la place qu'on a dans sa fratrie. Cela peut conduire à une forme d'auto-effacement inconscient. Donc la personne ne va pas s'en rendre compte, mais ça peut après influer sur ses relations. Alors, en deux, enfant de remplacement ou enfant non désiré. Si une personne remplace symboliquement un enfant décédé ou bien un membre de la famille exclu ou oublié, elle peut inconsciemment vivre avec une identité floue, d'où un sentiment d'invisibilité. Donc si on remplace quelqu'un, on peut ne pas se sentir digne finalement de cette place-là puisque on est en remplacement, on n'est pas la personne pleinement. Ou alors un enfant non désiré, donc qui peut sentir qu'il dérange. En trois, les secrets de famille et les non-dits. Les secrets de famille, deuil, honte, exclusion, peuvent créer une atmosphère où certaines choses ne doivent pas exister, une tendance à se taire ou à ne pas se montrer. L'invisibilité devient alors une stratégie d'adaptation transmise. Comme ça, en étant le plus discret possible, on ne risque pas de trahir des secrets ou des non-dits. Ensuite, la répétition de schémas. Dans certaines lignées, on retrouve des femmes ou des hommes effacés, des enfants ignorés, des personnes sans place. Ces schémas peuvent se répéter inconsciemment de génération en génération, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui décide de se montrer. Alors, quelques pistes des réflexions pour vous. Donc, repérer les répétitions de personnes effacées dans la famille et voir comprendre en fait pourquoi elles sont effacées. Mettre en mots les non-dits et repérer les injonctions familiales telles que ne te fais pas remarquer. Souvent, on entend des parents dire ça aux enfants quand ils sont petits. Donc voilà, donc je vous laisse à ces réflexions. Donc si vous voulez apporter votre témoignage, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et laisser un pouce en l'air. Merci, au revoir.